Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler d'une récupération en déchetterie. Donc, du coup, je vous présente ceci, un PC portable trouvé aux poubelles. Donc, c'est un Acer Aspire 5738Z si jamais ça vous intéresse. Là, ici, vous avez les spécifications, donc notamment un écran 16 neuvième LED, ce qui est assez intéressant parce que du coup il n'y a pas d'inverteur, prise HDMI sur le côté. Oui, en effet, il y a une prise HDMI sur le côté. Bon, à quoi va-t-elle servir concrètement? Je ne sais pas, vu qu'il n'y a pas de partie graphique dédiée. Double cœur, 2x2, GMA 4500, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de partie graphique dédiée. Écran 15 pouces 6, disque dur de 320 Go, 4 Go de RAM, DVD Super Multi Dual Layer Drive et soi-disant un lecteur Blu-ray. En revanche, je n'ai pas vu de logo Blu-ray sur le côté. Donc voilà, il n'y a rien concernant le Blu-ray. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir là-bas un petit connecteur pour le modem. Et de l'autre côté, vous avez le réseau RJ45. Donc bon, si jamais vous avez envie de connecter votre PC à un modem bas débit, bah, sachez que c'est possible. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez noter ici qu'il y a beaucoup de petites rayures sur l'écran. Il y a beaucoup de... Alors, il y a des cheveux, il y a beaucoup de petites rayures superficielles. Ça, c'est important à noter. Donc du coup, je vais couper le flash et nous allons démarrer la machine. Alors, sachez que elle tourne sur Windows 7, mais j'ai besoin de... comment ça s'appelle, chanter le mot de passe car il y en a un. Donc là, du coup, voilà, ça va booter sur... Voilà, donc le temps que ça boote sur la clé, souvent les ACR font ce genre de choses. Voilà. Voilà, donc Conboot Current Version. Voilà, donc on va démarrer Conboot, qui est un petit logiciel qui permet de craquer les mots de passe sur Windows et donc du coup de remettre à blanc, en fait, tout simplement le mot de passe administrateur. Donc du coup, vous pouvez vous connecter sans aucun souci. Puis après, voilà, ça démarre automatiquement sur Windows. Je vous reprends une fois que ça a redémarré. Voilà, donc du coup, après avoir recherché assez rapidement sur l'ordinateur s'il y avait quelques trucs qui se baladaient, bah, il s'avère que oui. Là, par exemple, ici, vous pouvez remarquer l'historique Google Chrome, donc tout a été conservé. Donc il y a jusqu'au 9 décembre 2019, il y a beaucoup de choses et ça rame tellement qu'il m'est impossible d'aller plus bas. Pour Firefox, c'est à peu près la même chose, donc je l'ai ouvert juste avant. Il y a un petit peu moins de choses, mais il y en a aussi. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez hilarant quand j'ai regardé. C'était la version 69 quand j'ai allumé l'ordinateur, mais visiblement il y avait en cache la mise à jour vers la version 70, donc qui nous apporte le logo modifié ici. Sur le bureau, il n'y a pas grand chose, mais dans les bibliothèques annexes, il y a beaucoup de choses. Là, on a 3 millions d'applications. Et je pense que c'est une installation mise à jour depuis Vista, je suppose, c'est très fort probable. Parce qu'on risque de retrouver le logo Acer dans les paramètres, c'est pas impossible du tout. Mais bon, il y a beaucoup de trucs, PDF Creator, Linux Live USB Creator d'ailleurs, c'est assez marrant de le voir, c'est assez inattendu. Puis sinon après on a LibreOffice, alors j'ai vu qu'il y avait la version 4 à l'origine mais qui a été mise à jour vers la version 5. C'est assez sympa pour être souligné quand même. La batterie n'a pas l'air de beaucoup tenir non plus parce que là ça me marque déjà chargement terminé. Alors que si je débranche ici le... Ah donc déjà 99%. Et concrètement, d'ailleurs on va peut-être se mettre en usage normal, ce serait peut-être pas plus mal pour les perfs. Voire même performance élevée, ça devrait peut-être nous aider un petit peu quand même. Parce que l'ordinateur n'a pas l'air d'être extrêmement véloce déjà pour commencer. Voilà, donc performance élevée si ça peut bien s'afficher, s'il vous plaît. Rebranchons-le, je pense pas que ça va changer grand chose de toutes les manières. Mais en tout cas, j'ai trouvé le chargeur qui allait avec, je suis assez satisfait. Le chargeur chauffe pas mal d'ailleurs, donc l'ordinateur doit quand même consommer un petit peu.
Il y a une petite étiquette sur le côté, c'est un officiel Acer. Alors je ne sais pas si c'est celui qui était donné avec la machine à l'origine, mais en tout cas c'est un chargeur marqué Acer de partout. Généralement ils sont fabriqués par Delta Electronics si je ne m'abuse. Donc regardons un petit peu. Ça devrait être marqué quelque part. Date code 2016. Donc le chargeur a été fabriqué en 2016, c'est certainement pas celui d'origine. Est-ce qu'il y a marqué Delta Electronics? Non, 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 non. Mais bon. Voilà, donc performance élevée s'il vous plaît. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc c'est une version officielle en plus, je tiens à préciser, c'est assez sympa pour être souligné quand même. C'est pas un truc du gange qui a été piraté. Par contre, système d'exploitation 32 bits, donc malheureusement je ne pourrai pas le récupérer. C'est probablement pour ça d'ailleurs que l'ordinateur rame pas mal. Mais là, vous pouvez voir rien que sur Firefox, TF1, Facebook, OSEC, Didier Vamosala, Wix, Pôle emploi, candidat Pôle emploi. Si on va dans bibliothèque, qu'on va dans historique, on peut voir marqué guerre 1445, ça c'est assez marrant. Alicia Keys, Eva Mode, Eva Jazz, Anas Choix de vie, Ami, Ménage à trois, Les Chants Basques, Sorgin, Musique qui bouge 2019. Emploi du temps ici, dans la corbeille il y a plein de trucs. Dans les musiques, il y a rien du tout. Dans les images, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, concrètement, je me pose la question de pourquoi avoir installé la version intégrale, ce qui ne sert strictement à rien. Documents, voilà, donc il y a aussi beaucoup. Mais concrètement, toutes les données, elles vont disparaître. De toute façon, ça va sauter. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de souci à se faire. Mais je trouve ça quand même assez choquant. Donc là, on a des exos, visiblement, des exos en HTML. Donc si on clique dessus, éventuellement, vu que Firefox est ouvert quelque part, exercice 9, comparer des longueurs. Ouais, donc c'est des exos de maths. Probablement que cet ordinateur servait à un prof, c'est pas impossible. C'est très fort probable. Donc il y a des documents qui datent de 2005, 2004, 2003. Ouais, donc ça a dû être piqué, puisque bon, de toute façon, généralement, les profs, ils se piquent les données entre eux. Ça, c'est assez commun. Mais bon, voilà, donc là, il s'ouvre dans le... Et d'ailleurs, ça n'ouvre même pas tout. C'est magique. Voilà, donc document pour la, attention, sixième. Et donc, si je voulais fouiller un petit peu plus, je pourrais trouver les noms des personnes. Mais bon, concrètement, ça ne m'intéresse pas. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Donc du coup, on va installer Linux en deuxième partie de vidéo. Donc du coup, on va arrêter l'ordinateur qui concrètement a assez souffert avec son installation bougnulifiée de Windows 7. Installation que je pourrais récupérer, honnêtement, je pourrais la refaire. Mais bon, vu que c'est du 32 bits, c'est absolument pas intéressant à refaire du tout. C'est vraiment pas quelque chose que je trouve du tout sympa. C'est dommage parce que concrètement ça pourrait être propre. Allez, sur ce, on va partir sur une installation de Linux Mint XFCE et on va voir ce que ça donne. Donc du coup, nous voici sur la Linux Mint installée maintenant. Et comme vous pouvez le voir sur le bureau, j'ai mis le traditionnel document LibreOffice sur lequel je marque le mot de passe que j'ai mis par défaut, sachant que la distribution démarre et va automatiquement sur le bureau, je l'ai configuré comme ça. Et j'ai mis un petit raccourci pour installer les applications. C'est ça d'ailleurs l'une des grosses forces de Linux Mint, c'est qu'il y a beaucoup de petits paquets intéressants, notamment les Flatpak par défaut. Sachez quand même que j'ai Flatpakifié la distribution. Par exemple, le Firefox qui est proposé là ici est un Flatpak. Donc depuis peu maintenant, Firefox est disponible en Flatpak, ce qui est une très bonne chose pour moi. Ça me permet d'avoir une version complètement à jour et une version francisée sans aucun problème. C'est-à-dire que si jamais le paquet pète, c'est beaucoup plus facile à réinstaller que d'habitude. C'est beaucoup moins problématique. Et si jamais la personne préfère un paquet classique, elle le peut aussi, ça pose aucun problème. Sachez que là, par défaut, c'est le nom Flatpak qui est proposé. Donc là, voilà, on a un Firefox en français. Donc là, si je fais aide à propos de Firefox, on se retrouve voilà, avec un 76.0.1, donc la toute dernière version en Flatpak, ce qui est Saint Seigneur. Sachez quand même que
tout fonctionne bien, les gestes sur le clavier fonctionnent très bien, sur le trackpad aussi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà, donc là, on va mettre plusieurs onglets, voilà. Bon, Steam, je ne pense pas que qui que ce soit va s'emmerder à installer Steam sur une machine pareille, sachant qu'on est extrêmement limité niveau performance. D'ailleurs, j'ai décollé l'étiquette qu'il y avait ici. On peut voir encore une trace entre les deux, mais bon. Là, ici, j'ai laissé l'étiquette Intel, j'ai enlevé l'étiquette Windows Vista Home Basic, parce que c'est pas intéressant. Mais concrètement, je vous montrer un petit peu ce que j'installe par défaut sur les distributions. Donc dans Accessoires, il n'y a pas grand chose que j'ai rajouté. Redshift est même par défaut. Voilà, donc tout ça. LibreOffice est une version Flatpak, donc la 6.4.3.2, il me semble, si je ne m'abuse. Donc on peut voir en même temps le temps que ça met pour se lancer, ce qui est assez intéressant. Donc ça prend à peu près une 15-20 secondes, grand maximum, c'est pas la mort non plus. Sachant que là, le PC portable, depuis que je viens de lancer la vidéo, n'est même pas branché. Donc j'en profite pour tester un petit peu la batterie qui continue ici de tourner aux alentours de 93%. Donc il me marque qu'il reste 1 heure et 10 minutes, ce qui est assez fou pour un PC portable datant de 2009. Bon, oups. À propos de LibreOffice, donc 6.4.3.2, c'est bien ce que je vous disais. En Flatpak, bien évidemment. Ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. Sachant que là, ici, on a quelques applications encore que je vais vous montrer. Donc, je vous ai montré LibreOffice. Je vais vous montrer donc LibreOffice Math, d'accord, Blender, Draw.io, GIMP, Inkscape, Krita, Pix, c'est par défaut, Zoom, Transmission, Riot, Firefox, FileZilla. Sachant que je pourrais très bien installer Chromium également, ça pose pas de problème non plus. J'ai installé Scribus aussi, ce qui est assez sympathique pour faire de la PAO, production assistée par ordinateur. C'est parfait pour ce genre de machine. Donc Spotify, Rhythmbox, que je pense désinstaller, ainsi que Celluloid, car VLC fait très très bien le taf. VLC par contre n'est pas un Flatpak, j'ai installé la version Ubuntu, pour la simple et bonne raison que vu que ce PC portable est censé avoir un lecteur soi-disant Blu-ray, la lecture de Blu-ray ne peut se faire que avec les versions de Firefox installées dans les dépôts. Les versions Flatpak et Snap ne sont pas fonctionnelles pour cela. KDE Live, si jamais vous voulez faire un petit peu de montage, 720p, 1080p. La 4K, c'est même pas la peine d'y penser, mais bon, de la petite 1080p, 30 images secondes, ça posera aucun problème. Audacity pour faire de l'enregistrement audio. Puis là, après, on a les différents paramètres de XFCE, tout ce qu'il y a de plus classique. Si on fait un petit terminal XFCE, non, c'est pas le bon. Je me fais toujours avoir avec celui de XFCE parce que je tombe toujours sur les paramètres. Voilà. Donc on va faire un sudo apt. C'est difficile avec une main. Install stop. Voilà. Voilà. Je vous montre le mot de passe au passage. ACR bien évidemment. Je m'emmerde jamais avec les mots de passe. Je mets toujours des trucs assez basiques. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, du coup, on va faire un petit htop, sachant qu'on a le gestionnaire de logiciels qui tourne, qui est ouvert. Si je ferme ceci, on se retrouve à peu près à voilà, 700. Voilà, ça descend un petit peu, 750 mégas, on va dire. Bon, c'est assez énorme pour du XFCE, mais sachant que j'ai fait beaucoup de trucs, si jamais je redémarre l'ordinateur, je pense que la consommation sera beaucoup plus faible. Sachant que, je voulais vous montrer aussi un petit néophyte. Voilà, donc on se retrouve avec une Linux Mint 19.3, donc avec XFCE. Je me suis pas emmerdé à changer les thèmes, je pourrais très bien mettre les thèmes dark, ça pourrait être un petit peu plus propre, mais bon, j'ai pas envie de m'emmerder. Il y a 2017 paquets, dont la plupart sont en Flatpak bien évidemment, donc là il n'y a pas grand chose d'installer sur la distribution. Et le kernel c'est le 5.3.0 de l'Ubuntu 18.04.3, si je ne m'abuse. Sachant que le 18.04.4 risque de sortir dans assez peu de temps. Ils vont être techniquement obligés, vu que la LTS est encore maintenue pendant un moment, ça serait bien de passer à un kernel un petit peu plus à jour. Éventuellement le 5.4 de la 20.04. Sachant qu'on a la pile HWE qui est proposée, donc il l'installe quand on fait les mises à jour. Donc ça aussi c'est assez important. Ça c'est quelque chose qui est très bien, la Pop! OS fait la même chose, donc HWE c'est
hardware extension, je crois, ouais, ou hardware enablement, ou un truc comme ça. Bon, grosso modo, c'est les pilotes, des petites extensions à droite à gauche qu'installe l'OS. Donc bon, ça c'est assez intéressant aussi à noter. Donc sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu sur la distribution. Donc, du coup, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.